Journée du 28 avril 2019. Conscient de ce que ce sera une journée marathon, nous avons très tôt pris la route de Ouidah. À 7h30, nous étions à Womé. Le personnel et le matériel de la Sénat étaient sur place déjà. 2 votants trouvés sur le lieu cherchaient leur nom sur la liste. Au finish, l'un a pu voter, mais pour le second, il lui fallait aller dans un autre bureau pour chercher son nom. Nous avons décidé de le devancer sur les lieux et c'est là que nous rencontrons un autre votant et pas des moindres. Dagbo Hunan 2 est venu accomplir son devoir de citoyen comme tout le monde. En tant que Béninois, tout le monde a le droit de voter. Je suis venu voter comme tout le monde. Et ça me fait plaisir. Et c'est une fête, je quitte ici, maintenant je vais à la maison, je vais bien manger et boire pour dire que j'ai véritablement accompli ma mission. Et c'est certainement ce qui a poussé ce candidat de l'Union progressiste à être sur les lieux de vote très tôt. Mathieu Adjovi, accompagné d'une forte délégation, est venu mettre le bulletin dans l'urne. Comme il n'y a pas de marché, les gens vont à la sortie de l'île venir plus nombreux. Mais je sens qu'il y a déjà des gens qui sortent, donc qui n'ont pas suivi les motions d'abstention qui ont été données. Il faut que ça se poursuive. Donc je voudrais, par ce geste que je viens d'accomplir, appeler mes concitoyens à voter, à sortir. La ville est calme, paisible et vraiment, ça dénote qu'à la fin de la journée, nous aurons un bon résultat. Voilà. Et c'est une route calme et déserte que nous avons ensuite empruntée jusqu'à la ville Carrefour commun où nous avons rencontré le candidat UP de la 17e circonscription. Cette population n'a qu'à avoir l'espoir qu'après les élections législatives, nous allons représenter dignement cette circonscription électorale et que le travail que fait déjà le président Patrice Talon, nous allons le soutenir, que le Bénin va changer comme ça a déjà commencé. Ils n'ont qu'à compter sur les élus et qu'ils auront bientôt, que ces élus-là vont dignement représenter ce peuple-là qui attend quand même beaucoup de l'Assemblée nationale qui sera mise en place bientôt. Le candidat du bloc républicain nous reçoit et nous rassure du bon déroulement du scrutin. Comment ça va bien? Je suis allé très tôt, autour de 9h. Rempli mon devoir civique. J'ai quand même exhorté la population à sortir massivement pour aller voter pour la bonne marche de notre État. À travers la ville, c'est le calme plat, il n'y a pas d'incident. Un autre candidat de l'Union progressiste nous exprime sa joie. Tout se déroule normalement. D'abord, c'est cette mobilisation de la population que j'apprécie et le calme qui règne, la sérénité qui règne dans les centres de vote. Ensuite, le message, c'est de dire aux populations, ceux qui ne sont pas encore sortis, de sortir pour aller, remplir leur devoir de citoyen, parce qu'à partir de 16h, 16h30, 17h, au plus tard 17h, les bureaux de vote vont fermer à Comé. Donc nous leur demandons de sortir pour remplir leur devoir. De là, cap Sud-Arrêt, Poso-Tomé et ensuite Bopa, où nous avons rencontré le candidat Maounion Kakpo. Nous lui avons demandé s'il considère comme une victoire le fait que les élections se déroulent dans une localité sans incident. Tout se passe dans l'atmosphère normale. Donc il n'y a pas de victoire. En parlant de victoire, c'est tout comme s'il y avait une inquiétude auparavant. Il n'y avait aucune inquiétude parce que nous savions que tout allait bien se passer. Ce qui se passe également et effectivement bien. À Houéogbe, où nous avons été ensuite, il sonnait 16h25 quand nous sommes allés visiter le bureau de vote de Végodoye. Donc jusqu'à présent, la population ne sort pas. Donc nous n'avions pas même atteint la moitié de ceux qui vont voter. Sur 295 électeurs
nous avons enregistré jusqu'à présent 108. Le personnel de la Sénat était là. On a commencé à temps, à 7h30, comme inscrit. On a eu la visite de l'Union africaine qui était là pour vérifier l'effectivité du démarrage. Donc il n'y a pas de souci, on a vite commencé. On va finir d'ici quelques minutes. Il n'y a pas eu de problème, d'autant plus que nous avons 2 représentants par bureau de vote pour chaque parti. Donc ça s'est déroulé sous la supervision de ces représentants et puis tout s'est bien passé. C'est devant nous que le dépouillement a commencé et nous avons pu remarquer que déjà l'Union progressiste et le bulletin nul se disputaient le challenge. Un des bulletins nuls déchirés et soigneusement pliés déposés dans l'urne a particulièrement attiré notre attention. Et c'est avec surprise qu'une fois à Lokossa, nous avons été accueillis par une manifestation de joie des militants du bloc républicain qui savouraient déjà leur victoire. Rosine Daïho, portée en triomphe, manifestait avec ses militants dans les rues de Lokossa. Ma joie est immense ce soir et les grandes tendances se dessinent déjà. Et c'est pourquoi tous ces militants que vous voyez derrière moi, ils m'ont supporté. J'ai senti que vraiment, c'est des gens qui m'aiment et je les aime aussi. Donc, à travers ces grandes tendances, ça se dessine déjà que je serai réélu. Si possible, nous risquons de rafler les 3 députés. On a fait un travail minutieux, un travail de fond. On est allé de porte à porte. On a voulu montrer au chef de l'État qu'il ne s'agit pas d'être ministre, il ne s'agit pas d'être DG, il ne s'agit pas d'être directeur central pour faire quelque chose. Puisque dans l'Union progressiste, il y a 3 ministres. Il y a 3 ministres, il y a des DG, il y a tout, le préfet, tout le monde est là-bas. Mais la dame est seule. La dame est seule contre tous ceux-là. Mais ils ont été battus. Une victoire avant la victoire finale que la Sénat va bientôt proclamer. Le 28 avril n'a pas été une journée de tout repos pour nous. Nous sommes rentrés fatigués mais contents du devoir accompli.